Les BTS se sont imposés comme étant le groupe le plus influent du monde. On tentera d'expliquer leur incroyable succès dans l'enquête de la semaine. On décryptera Posa, le nouvel EP du roi de la pop latine, Ricky Martin. On remontera le temps pour redécouvrir le titre Salma Ya Salama qui a marqué l'histoire de la musique en France et au Moyen-Orient. On partira en Australie pour découvrir la carrière de Feiji. Et enfin, Céline Dion, Weshden, Amir et Ina seront dans les news de la semaine. Ils remplissent les plus grandes salles du monde, ils battent des records de vues sur YouTube, ils ont des collaborations avec les plus grands artistes, leurs albums obtiennent toujours des certifications et le magazine Billboard considère ce boys band comme étant le groupe musical le plus influent de la planète. Je veux bien sûr parler des BTS qui ont su s'imposer en France et dans le monde comme le groupe numéro 1 et ce, sans aucune diffusion radio. Mais comment expliquer cet incroyable succès? La réponse est dans l'enquête de la semaine. Pour comprendre l'engouement qu'il y a autour de ce groupe, il faut revenir en 2010, année où la Korean Pop s'implante progressivement en France. L'implantation de ce genre musical s'explique par une fascination qu'éprouvent les Français pour la culture asiatique. L'immense succès des mangas sur notre territoire en est la parfaite illustration. Les BTS sont donc apparus avec leur premier album Too Cool for School au bon moment puisqu'en 2013, le marché de la Korean Pop s'est installé solidement dans les pays occidentaux. La composition du groupe permet aussi d'expliquer leur succès puisque le label Big Hit Entertainment qui les produit a choisi de former le boys band avec 7 garçons tous dotés de personnalités différentes afin que tout le monde puisse s'identifier. Ces deux explications permettent donc de comprendre en partie le succès de leur dernier opus, Map of the Soul 7, qui est disque d'or avec plus de 50 000 ventes. Mais comment ont-ils fait pour certifier leur dernier album disque d'or alors qu'aucune radio française ne les diffuse ? Pour le savoir, il suffit de s'intéresser à leur stratégie de communication. Ayant un public jeune majoritairement composé d'adolescents, les BTS ont donc tout misé sur les réseaux sociaux afin de se faire connaître. Les membres du groupe publient tous les jours un contenu sur la toile, ce qui leur permet d'obtenir plus d'interactions que Justin Bieber et même Donald Trump. Ils ont réussi à créer sur les réseaux sociaux une vraie communauté de fans, les ARMY, qui sont prêts à les soutenir coûte que coûte. Le groupe coréen est très reconnaissant et très proche de leurs fans, avec qui ils entrent en contact assez souvent par le biais de live par exemple. La gestion de leur image est un sans faute et leurs clips vidéo le prouvent, ils sont tous soigneusement réalisés. Dans leurs clips idol, les chorégraphies se mélangent à des décors colorés et à des costumes qui sont uniques. Ils obtiennent donc un résultat qui est innovant et original, ce qui leur permet de se distinguer des autres pop stars. Et enfin, les fans des BTS savent qu'en assistant à leur concert, ils vivront un moment unique. Tout est fait pour rendre le concert exceptionnel. Leur musique, caractérisée par des up-tempos, se mélange habilement à leur chorégraphie extrêmement travaillée et les artifices comme l'utilisation des projecteurs rendent le show extraordinaire. Il semble donc important d'entendre les fans s'exprimer sur leur groupe préféré afin de mieux comprendre pourquoi ils ont un tel succès. Peu importe ton âge, en fait, les paroles, elles vont pouvoir te toucher parce que c'est vraiment... ils parlent vraiment de choses que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà ressenti. Ce qu'ils font, c'est pas simplement 7 gaillards qui sont sur une scène et qui vont chanter 10 chansons, tu vois. Il y aura vraiment un spectacle, ça va vraiment être un show complet. C'est-à-dire que tu auras la chanson, tu auras des danses, tu auras des chorégraphies de malades. Les tenues aussi, elles font partie du show. Il faut savoir aussi que c'est pas de simples chanteurs à qui, on donne des chansons et on les laisse derrière le micro afin qu'ils enregistrent, tu vois, pas du tout. Ils font eux-mêmes leur musique, ils participent à l'écriture, ils participent également à la production, à la composition. Vraiment, c'est des artistes très complets, je pense. Et c'est ça aussi qui fait qu'ils ont pu en arriver là où ils en sont aujourd'hui, en fait. Roi incontesté de la pop latine, Ricky Martin a été révélé en France en 1997 avec le tube Maria qui lui a permis d'arriver numéro 1.
Mais 20 ans après son plus grand succès Livin' La Vida Loca, qui lui a offert la première place du fameux Billboard Hot 100 des États-Unis, le chanteur a décidé d'offrir un EP beaucoup plus calme à ses fans. Il prend ici un gros risque puisque ses derniers sons Reggaeton, Mordidita et Vente Paca, qui nous donnent instantanément envie de danser, ont dépassé le milliard de vues sur la plateforme YouTube. Le titre envoûtant Simple en collaboration avec le chanteur Sting nous invite à entrer dans cette EP intimiste qui est caractérisée par l'utilisation d'instruments organiques et acoustiques. Ricky Martin nous montre donc qu'il sait faire autre chose que de la pop latine festive sur les pistes Recuerdo, Cadeuna et Tiburones. Le morceau Quiéreme en featuring avec Diego El Cigala mélange habilement pop acoustique aux sonorités flamenco, tandis que le dernier morceau de l'EP Cantalo en featuring avec Residente et Bad Bunny nous rappelle ses anciens succès et nous plonge directement dans l'atmosphère de l'Amérique du Sud. L'EP est donc à écouter sans modération l'été et il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales et de streaming. Salma Ya Salama est un titre de la chanteuse française Dalida paru en 1977. Dès sa sortie, le morceau qui mélange le disco au rail a connu un immense succès en France où il s'est écoulé à plus de 330 000 exemplaires et il s'est classé à la 5e place du hit parade de l'époque. Mais c'est au Moyen-Orient que la chanson connaîtra le plus d'impact puisque un an après les accords de Camp David, l'Israël et l'Égypte ont signé un traité de paix sur Salma Ya Salama. L'œuvre de Dalida devient alors le titre qui réunit l'Égypte et l'Israël, ce qui lui permettra la même année d'être invitée à se produire à Gizeh pour 3 concerts exceptionnels, dont l'un dans le cadre majestueux des pyramides où Anwar El Sadat, récent prix Nobel de la paix, vient la saluer. Cette chanson devient avec son autre morceau interprété en arabe Elwa Ya Baladi de véritables hymnes au Maghreb et au Moyen-Orient qui sont encore repris par de nombreux artistes. Le frère et producteur de Dalida, Orlando, a décidé de la réactualiser en 1997 à l'occasion des 10 ans de la mort de sa sœur, en y mélangeant les sonorités gitanes et orientales et en ajoutant des couplets en espagnol. Et cela a fonctionné puisque le remix s'est vendu à 120 000 exemplaires. Et en 2017, à l'occasion des 30 ans de la mort de Dalida, le trompettiste Ibrahim Malouf a repris Salma Ya Salama avec le chanteur Mika pour son album Dalida dans lequel il reprend les plus grands morceaux de la chanteuse en version acoustique. Vous avez sûrement déjà entendu ce titre sur les ondes. Habibi Love en featuring avec le chanteur Shaggy a permis de révéler au monde entier Fady. Le chanteur qui a gagné en popularité en Europe de l'Est et aux Émirats Arabes Unis avec les morceaux Let You Cry et Can't Let Go alterne entre ballades dance comme sur Far Away, sons explosifs comme sur Lullaby et pistes envoûtantes comme sur More et Crazy. En 2016, il s'entoure de DJ Sava pour clamer son amour à la ville de Dubaï, ce qui permettra à la vidéo de dépasser les 50 millions de vues sur YouTube. L'année d'après, il s'entoure de la chanteuse internationale Kat Deluna sur un titre pop du nom de Nobody. Même s'il est né et a grandi en Australie, Fady est très fier de ses origines libanaises et les revendique dans la majorité de ses créations, puisqu'il mélange paroles en anglais et en arabe, notamment sur les titres Habibi Albi et Selem. Son dernier titre, Treka Treka, en featuring avec la chanteuse roumaine Antonia, est sorti en octobre 2019 et dépasse déjà les 42 millions de vues. Bonne nouvelle pour les fans de Céline Dion, ces concerts qui ont été annulés à cause de l'épidémie mondiale du Covid-19 ont été reportés. Les Français ayant déjà acheté les places pourront alors l'applaudir du 19 au 27 mars 2021 à Paris, la Défense Arena. Le festival Coachella qui avait lieu en octobre prochain a été annulé. Les organisateurs ont pris cette décision en anticipant une éventuelle nouvelle vague de contamination. Anissa est le prénom qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux depuis la fin du confinement. Anissa est le prénom de la cousine de Weshden avec qui son copain l'a trompé et il est surtout le titre du son qui lui a permis d'exploser sur TikTok et de transformer l'essai en un véritable succès puisque son clip a totalisé plus d'1,4 million de vues en 24 heures et en une semaine la vidéo dépasse les 6 millions de vues sur YouTube. Un record. Mais qui est cette jeune chanteuse qui conseille à son copain de reprendre ses caleçons sales et de disparaître de sa vue?
Weshden est une chanteuse d'origine tunisienne née à Brunoy en Essonne. Même si on sait ses origines, l'identité de la chanteuse reste un mystère. On ne connaît même pas son âge, même si des internautes ont révélé sur Twitter qu'elle était seulement âgée de 15 ans. Mais peu importe son identité, l'engouement qu'il y a autour d'elle est bien réel. Et cela nous fait rappeler le buzz qu'avait suscité Aya Nakamura avec son titre Jaja paru il y a 2 ans. Alors le morceau Anissa connaîtra-t-il le même succès? Seul le temps nous le dira. Amir a sorti un nouveau single du nom de La Fête où il nous invite à faire la fête sur un titre festif. Et enfin, le groupe roumain Psychotoy qui a pour marque de fabrique de mélanger la house music avec des mélodies orientalisantes est de retour avec un nouveau single VKTM en featuring avec la chanteuse découverte la semaine dernière par Musique Actu, Ina. Et en une semaine, la vidéo a déjà dépassé le 1 million de vues. L'actualité musicale continue sur nos réseaux sociaux, sur Facebook Musique Actu, Instagram Musique Actualité et sur Twitter @MusiqueActu2.